bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes achats colo que j'ai fait sur Amazon. Donc ça se passe en deux commandes. Alors aujourd'hui on est le vendredi 20... Vendredi 23 avril, mais vous n'aurez sûrement pas la vidéo de suite. Donc, j'ai fait une première commande chez Amazon de cette trousse de crayons de couleur. Alors, en fait, en salon, quand on, vous savez, hein, moi et Karine, on a un groupe de DP colo cartes à gratter. Et il y a une fille sur le groupe qui nous a montré ses colos, enfin, ses crayons de couleur qu'elle avait acheté sur Amazon. Et puis en regardant, je me suis dit, mais t'as vu qu'il y a les 120 qui sont quasi au même prix? Non, elle n'avait pas vu. Donc du coup, j'ai dit, mince, ça me donne bien envie de tester. Donc du coup, je vais tout de suite vous parler du prix. Alors attendez, par contre, ici pour retrouver... Ah. Alors attendez. Oh bah, attendez, je vais faire autrement. Je vais pas commencer à... Attendez. Je vais vous mettre en pause, ça va aller plus vite comme ça. Me revoilà, c'est plus simple. Donc, cette boîte de crayons de couleur, donc il y en a 120. C'est écrit 120 crayons de couleur, kit professionnel, crayon dessin et sac de transport haut de gamme pour adultes, pour artistes, adultes et enfants. J'ai payé 30,99 €. C'est en prime, donc ceux qui sont en prime, vous l'avez donc le lendemain. Voilà, donc j'ai payé 30,99 € pour les 120 crayons. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà comment c'est présenté. Alors déjà, vous voyez, donc dans la trousse, donc la pochette. Donc ici, on a une pochette sur le côté. De l'autre côté, on n'en a pas. Donc c'est à fermeture éclair. Voilà, donc ici, vous avez tous les crayons. Et ensuite, vous avez de l'autre côté un filet aussi pour ranger. Et du coup, c'est offert avec un petit coloriage, le Fantasy Dream de Amélie Chine. C'est ça? Family Chine ou bien? Ou Amélie Chine. Bon, je ne connais pas du tout. Donc voilà, vous avez quelques colos dedans. Voilà, ça peut être sympa, hein. Il y a quelques colos dedans. Donc bon, du coup, je l'ai laissé. Voilà, donc c'est un 120 couleurs. Alors, vous voyez, on va reprendre du départ. Alors, donc, l'avantage, c'est qu'ils sont tous numérotés. Voilà, ils sont tous numérotés de 1 à 120. Alors, j'ai un petit défaut. Enfin, je dirais même deux défauts. J'ai deux crayons de couleur identiques. Je sais plus au niveau de quelle référence. Ici, j'ai deux fois le 89. Non, deux fois le 68, pardon. J'ai deux fois le gris en 68 et du coup, j'ai pas le 69. De 68, je passe à 70. Voilà. Donc, bon, il me manque une nuance de gris. J'ai bien les 120, mais là, j'ai une nuance qui va pas parce que j'ai un doublon. Et j'ai également un crayon qui doit pas être sur la bonne couleur. C'est celui-ci. Regardez la couleur qu'ils indiquent et regardez la couleur qui est. Alors, celui-ci, c'est le 80...
89. Alors, vous voyez, j'ai fait mes petits nuanciers. Alors, regardez, quand vous regardez le 89, c'est ce bleu qui est là. Vous voyez, ouais, ça correspond pas vraiment, hein. Donc, il y a qu'ici qui a un défaut, et directement, bon, on le voit, hein, la mine est bleue. Et le crayon, on le voit tout de suite quand on prend le crayon complètement, hein, la mine est bleue. Alors, je pense qu'il y a un défaut de couleur quand ils ont mis, hein, voilà. Alors, je sais pas s'ils ont tous le même défaut ou pas. Donc, si quelqu'un, si vous l'avez, bah, dites-le moi. Alors, je j'ai pas encore travaillé avec. J'ai juste fait les nuanciers. Comme ça, je peux vous le montrer. Voilà la gamme de couleurs. Alors, j'ai vraiment laissé comme c'était. Hein. J'ai vraiment laissé comme c'était. Parce que moi, ça aurait été à moi, j'aurais mis les autres jaunes sur la même feuille. Voilà. Et j'aurais vraiment... Vous voyez, là, il y a des verts ici. Il y a des verts qui se retrouvent là. Bon, j'ai voulu vraiment la laisser telle qu'elle était. Mais moi, à ma façon, j'aurais regroupé tous les verts ensemble, tous les jaunes ensemble, tous les roses ensemble, tous les bleus ensemble. Bon, ma foi, j'ai réussi à le mettre sur 2 feuilles. Donc... il y a moyen de comparer, hein, mais bon, voilà. Donc, à part les nuanciers, j'ai pas encore essayé de faire de dessins avec. Alors, moi, vous savez que c'est pas des dessins professionnels que je fais, hein, mais des dessins pour les challenges du groupe et puis pour moi personnellement, qui sont sur des colos mystères. Voilà. Donc c'est vrai que les colos mystères des fois demandent des couleurs qu'on n'a pas forcément. Donc j'ai voulu réinvestir donc, dans une bonne pochette. Et puis je trouvais ça sympathique. Alors ici dessus sur le crayon, c'est écrit Zoomir. Bon, vous voyez peut-être pas. Alors c'est écrit Zoomir. Z-Z-O-N-E-A-R. Donc zone art. Zone art. J'en ai un peu sur internet, je vois rien de spécial là-dessus, je vois aucune vidéo dessus. Donc je sais pas, si vous les avez déjà achetés, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, bah moi je les testerai. Je ferai un colo mystère complètement avec cette pochette. Je vous dirai si j'ai eu assez de ces couleurs pour faire mon colo mystère ou est-ce qu'il a fallu que je pioche dans des autres crayons de couleur que j'ai d'autres marques. Et mais bon, logiquement, je pense qu'on a quand même une belle gamme. Donc, vous voyez, donc là, c'est pas par 3. Ils sont tous par 1. Les élastiques, c'est bien par 1. Voilà, je vous le remontre. Donc, je suis pas du style à mettre 30 balles clairement dans des crayons. Mais après, je me suis dit, il y a la pochette aussi avec. Il y en a quand même 120. Il y a une pochette avec. Donc, je me suis dit, effectivement, ça vaut le coup. Donc, du coup, j'ai pris ça. Je vais tester un colo mystère. Je vais prendre une page au hasard sur n'importe quel livre. Je vais essayer de le réaliser avec tout ça. Et du coup, je reviendrai dans une prochaine vidéo vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, cette journée-là, avec ça, je me suis pris des crayons de couleur de la marque Giotto. Donc, vous les retrouverez après. Hein. Donc, c'est 12 crayons de couleur comme ça. Donc, les Giotto. Bon, donc, c'est les Giotto Style Novo. Voilà. Et c'est un peu des couleurs peau qu'il y avait dedans. Donc ils disent crayon de couleur vive, mine résistante, facile à tailler. Donc vous savez, c'est les marques qu'on peut retrouver pour les enfants. Et moi, je veux pas mettre... Alors certes, vous allez me dire, bah Virginie, t'aurais pu en trouver de la marque, des marques très connues. Non, moi, je veux laisser la chance aux petites marques. Et puis, comme je vous ai dit, moi, ça ne reste que du colo pour du colo mystère. Je fais rarement, à part une fois par mois, un colo pour le groupe. Mais moi, c'est encore à la bonne enfant. Je veux dire, hop, je fais pas de dégradé, rien du tout. Hein, clairement, enfin, très très peu. Hein. Donc, du coup, j'ai voulu rester sur du traditionnel. Donc, les couleurs, vous voyez, donc il y a une couleur peau, un peu de marron, etc. Mais je vous les remontrerai après, vous allez comprendre tout de suite après. Donc, j'ai également acheté ça. Alors, ça, je l'ai payé. Euh,
7,72 € pour les 12 crayons. Alors, sachez que tous les deux étaient en prime. Donc, en fait, je les avais commandés le lundi. Je les ai reçus le mardi. Ou je les ai commandés le mardi. Je les ai reçus mercredi. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, pour la première commande. Alors, cette commande-là, je l'ai reçue dans un grand carton Amazon. Voilà. Alors cette pochette bien sûr était mise dans un plastique. Voilà, elle n'était pas comme ça. Hein, elle était bien mise dans un plastique, etc. Donc voilà pour ma première commande de chez Amazon. Et ensuite, voilà la deuxième. Donc voilà pourquoi je voulais en arriver là. Donc ensuite, j'ai commandé cette mallette. Donc avec des chats. Elle est toute belle. Voilà. Donc, je l'ai eu, bien sûr, sans rien à l'intérieur. Hein. Celle-ci, c'est une pochette que j'ai achetée complètement vide. Hein. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, il y a une donc, à l'extérieur, il y a une fermeture éclair. Vous voyez, on peut mettre des choses à l'intérieur. Il y en a une pochette ici, de ce côté-ci, qui ne se ferme pas. Voilà. Alors, celle-ci, je vais vous dire le prix. Alors, toujours chez Amazon, toujours en Prime. Celle-ci... je l'ai payée 19,54 € et elle peut contenir 220 crayons. Donc, c'est un sac étanche. Elle peut contenir 220 crayons. Ça peut être des crayons feutres, des crayons de couleur, enfin, peu importe. Donc, ouais, 19,54 € en prime, toujours. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Dans celle-ci, je l'ai pris pourquoi? Parce que voilà. Voilà l'affaire. J'avais chez Action toute cette gamme. Donc, vous vous rappelez, chez Action, ils ont sorti une collection de crayons de couleur. Ils en ont même sorti deux, je dirais. Hein. Voilà, ils ont sorti cette gamme ici en premier. Donc, il y avait quatre couleurs différentes. Ils étaient vendus par 18 crayons de couleur comme ceci, de la marque Decotime. Donc, si vous vous rappelez, ça démarre de 1 jusqu'à 18, hein, forcément. Hein. Voilà. Ensuite, il y avait celle-ci, la suite. Ensuite, celle-ci et celle-ci. Voilà. Quand vous aviez les 4, vous aviez la collection complète. Vous aviez la collection complète. La première qu'ils ont sortie, elle est blanche derrière. D'accord? Et ensuite, ils en ont sorti une autre. Donc, deux premières vues. Regardez, on va prendre celui-là et celui-là. Voilà. Vous voyez bien, la couleur, elle est légèrement différente. Mais c'est vrai que si on n'y prête pas attention, ça fait la même chose. Sauf que c'est la suite des couleurs. Vous voyez, ici, le black, il est en 72. Ici, c'est le graphique. Il est en 123. Vous voyez, les couleurs ne sont absolument pas les mêmes. Comme par exemple ici, le Brick Lime. On le retrouve pas. Celui qui s'y rassemblerait le plus, ce serait le Pale Gas Green. Vous voyez? Donc, on n'a vraiment pas les mêmes couleurs à l'intérieur. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, bah ouais, forcément, j'avais déjà cette gamme des 4. J'ai dit, bah, je vais compléter la collection, hein, les 4 blanches. Du coup, j'ai recomplété avec cette collection de 4. Pareil, hein, donc, pareil, hein, elle part dans le orangé, le rose, la couleur bleu, violet et vert. On est bien d'accord. Mais c'est pas les mêmes couleurs. Et celle-ci, de l'autre côté, comme vous voyez, ils ont les dessins. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois que je faisais un colo, il fallait que je sorte les 8 pochettes. Pour le peu que je voulais sortir les autres également de chez Action, les mallettes, et que je voulais en plus sortir les crayons de couleur que j'avais acheté une fois chez Nose, dont je vous ai fait une revue il y a très longtemps, je me suis dit, non mais j'ai des boîtes et des boîtes. Alors mon mari me dit, ne fais pas ça, laisse tout là-dedans. Ça risque moins de s'abîmer dans les boîtes comme ça que dans une pochette comme ça. Peut-être. Parce que là-dedans, les crayons ne se touchent pas, hein, puisque à l'intérieur, il y a le petit truc en plastique ici, donc les crayons ne se touchent absolument pas et ça ne bouge pas. Sauf que moi, les trucs se déglinguent.
Voilà, à force de les ouvrir, ça se déglingue dans tous les sens, n'est-ce pas? Voilà, donc ça se déglingue. Et puis, clairement, bah, c'est beau, mais quand il me faut un vert, quand il me faut un bleu, et par exemple, un rose et un marron, et ben j'installe tout là. On est bien d'accord. Alors, bien que j'avais fait des nuanciers dans chaque truc, mais bon, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est ouvrir, prendre le nuancier, regarder, y remettre à côté. Voilà, donc ça me saoulait un peu. Puis après, c'est pas tout ça, mais il faut tout ranger. En prenant cette mallette-là, je me suis dit, Virginie, tu vas gagner un temps de place et un gain de temps quand tu vas vouloir faire un colo. Tu auras que tes 2 mallettes à sortir. Enfin, quasi les 2 mallettes, plus celle de Nose. Alors, voilà comment j'ai fait. Alors, ici, par contre, on les met par 3. Alors, faites pas attention à chaque action. J'en ai déjà plein de déglingués. Hein. Effectivement, j'en ai, il reste plus des petits bouts comme ça déjà. Hein. Voilà. Donc, voilà comment j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai mis toute la gamme de jaune, d'orange, marron. Ici, on continue avec le marron. On part sur l'oranger, le rose. Alors là, par contre, on les met par 3. Voilà, ici on les met par 3. Vous voyez, regardez, il y en a qui sont déjà beaucoup plus courts que d'autres. Il y a un marron qui traîne je ne sais où. Il est petit, petit comme tout. Regardez ici les deux roses, là. Regardez comment ils sont petits par rapport à ceux-là. Ouais, j'utilise vraiment beaucoup. Hein. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, on continue avec les rouges et on part sur les roses. Ensuite, j'ai mis le blanc là. Et ensuite, on part sur les verts. Donc là, c'est de toutes les boîtes rassemblées. Hein. Donc, toutes les verts. Ensuite, on part sur des gris. Toujours des gris. Ensuite, on part sur le panel de bleu. Donc, du plus clair au plus foncé. Ensuite, on part sur tout ce qui est violacé. Voilà, tout ce qui est violet. Et ici, vous retrouvez... Alors, je vais vous les montrer. Regardez, ici, vous retrouvez la pochette que je vous ai montré de tout à l'heure des Giotto Style Novo. Que vous retrouvez ici. Voilà, je les ai mis à la suite. Ensuite, j'avais commencé à acheter quelques Faber-Castell et de chez Faber-Castell des polychromos que je voulais vraiment tester. Donc, j'en avais acheté 4, hein, je l'avais acheté à l'unité. Et je me ferai, pourquoi pas, petit à petit, je m'en achèterai 3-4 par 3-4. Ils sont à 1,99. Donc, allez, je m'en achèterai 5 peut-être pas. Après, je vais pas souvent sur cette zone, puis en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid. Mais je vais essayer de reprendre un rythme, essayer d'y aller un peu plus souvent. Et puis, une fois par mois, m'en commander 4 ou 5. Voilà, d'en prendre 4 ou 5 pour me faire tout doucement une petite collection. Et ici, je me suis mis les bics. Voilà, j'avais acheté tout au début des Bic Kids que je me sers rarement parce que je les trouve secs, je trouve que c'est plutôt pour l'école, enfin pour les enfants vraiment. Mais des fois, quand il faut une nuance qui tape pas très fort, et ben pourquoi pas, ça peut servir. Voilà. Alors, il me reste encore ça ici et il me reste encore cette place-là. Alors, tu dis, bah oui, mais non, elle va être utilisée. J'ai les 46 de chez Action, la mallette qui s'ouvre en deux. Je vais vous la montrer. Voilà, j'ai encore celle-ci de chez Action. Et après, j'ai la grande qui s'ouvre là. Donc pareil, celle-ci, vous voyez, ça commence à s'abîmer sur les coins, enfin, etc. Donc je vais les rajouter à la file. Alors bon, c'était bien aussi hein, ce principe. Leur principe, il est loin d'être bête. Hein. Voilà, leur principe de les mettre comme ça. Ah, mais donc du coup, moi je vais les remettre là à la fin. Pour finir vraiment tout mon sac, il y aura 220 du coup crayons quasi dedans. Et du coup, je vais remplir avec celle-là. Comme ça, j'aurai plus que ces deux boîtes-là. Enfin, j'aurai plus que ces deux valises-là. Hein. Donc celle-ci, celle que je viens de vous montrer avant. Et la grosse valise de chez Action. Comme ça, tout est ici dedans au niveau de mes crayons de couleur. Alors, je vais vous montrer les nuanciers du coup que j'ai fait. Hein. Alourd. Alors par contre, là-dessus, vous voyez, je les ai bien différenciés. Voilà. Alors ici, donc ça, c'est toutes les couleurs de chez Action. Donc là, par contre, j'ai bien suivi mon truc. Hein,
Et ici, j'ai mis donc tous les jaunes. Après, on part sur tous les orangés. On part sur les marronnés. On part un peu sur les couleurs, on va dire, un peu peau. Ensuite, on part sur tout ce qui est orangé rosé. Hein, tout ce qui est rose, orange. Tout ce qui est un peu sur les oranges qui tirent sur le rouge. Là, au fond, j'ai mis le blanc. Parce qu'il fallait bien le mettre quelque part, ce blanc. J'aurais pu le faire en démarrant, hein, avant de démarrer le jaune. Hein. On est bien d'accord. J'aurais pu partir là-dessus. Donc là, tout ce qui est rouge. Alors, vous les voyez un peu plus clair, mais c'est... Enfin, vous les voyez peut-être pas forcément rouge, mais comme par exemple, ici, c'est un rouge. Vous le voyez un peu orangé, mais c'est un rouge. Hein. Il y a bien du rouge dedans, vous inquiétez pas. Hein. Le 26, c'est un pur rouge. Hein. Vous le voyez, pas tout à fait comme ça, mais bon, voilà. Donc, vous voyez, à part quelques couleurs qui pourraient éventuellement se ressembler, mais j'en ai très peu qui se ressemblent. Alors, après, je veux dire, voilà. Comme celui-ci, par exemple, le 105 et le 20. Voilà, le 20, non, celui-ci, le 105 en rose, hein, on va partir dans les roses, il est légèrement plus clair que le 20, mais il se ressemble. Et celle-ci, c'est sur une nouvelle, la 105, c'est sur la nouvelle, la 20, c'est sur l'ancienne palette. Enfin, l'ancienne palette, comment je vais dire ça, les boîtes. Hein, les anciennes boîtes, ça va pas jusqu'à 100. Et les autres, ça démarre à 100 à peu près. Ici, c'est pareil. On a le 139. En dessous, on a le 4. C'est deux jaunes quasi identiques. Voilà. Donc, limite, c'est pas grave. Ça me fait un peu de doublon. Bon, heureusement, ils sont pas tous comme ça. Hein. Il n'y a pas tous du doublon, hein, je vous rassure. Hein. Ici, c'est pareil. On a deux oranges qui se ressemblent beaucoup, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, ça me gêne pas, limite, parce que quand vous voyez à l'allure où je vais pour les utiliser, effectivement, ça me dérange pas d'avoir des doublons, vu que j'en utilise beaucoup. Et ici, alors je sais pas pourquoi à la suite des roses, j'ai pas parti sur les violets, bon bref. Ensuite, sur celle-ci, donc c'est toutes les nuances de vert, jusqu'à là. Ensuite, on part sur la nuance de gris. Alors la nuance de gris, dans les deux boîtes, il y en a. J'ai pas deux fois la même nuance. Et après, on part sur toute la zone de bleu. Ensuite, on part sur deux noirs. Alors, le noir black et le graphite. Et ensuite, on part sur... Alors, le rose, là, je sais pas ce qu'il fait là. Il aurait dû se retrouver là-bas, mais bon. Et ensuite, on part sur toute la gamme de violet. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne sur les nuanciers de chez Action. Les deux nuanciers complets des 8 boîtes. Voilà. Alors, je vous dis, moi, ça me dérange pas d'avoir... Alors, vous voyez, comme dans les verts, alors, dans les bleus, par contre, j'en ai aucun identique. Ah, si, peut-être ces deux-là. Et ces deux-là. Ouais, vous voyez. Donc, j'ai quelques identiques, quasi identiques. Pas tout à fait, mais quasi. Donc, bon. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que vu à l'allure où je les use... Limite, ils auraient dû être plus de couleur peau et plus de marron, parce que moi, là-dessus, j'utilise... C'est vrai que, regardez, au niveau des marrons... ça démarre, on va dire là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 marrons. C'est pas énorme. Parce que sur chaque dessin, on a beaucoup de marrons quand même. Donc là, c'est cela. Ensuite, du coup, j'ai fait le nuancier des Giotto. Donc voilà, le nuancier des Giotto, c'est cette ligne-là. Celle que je vous disais que ça ressemblait un peu, c'était un peu couleur chair, couleur peau, couleur marron, hein, une couleur de peau marron, etc. Donc je pense qu'avec ça, bon, j'aurais voulu avoir un peu plus de couleur peau, claire, parce que c'est vrai que dans les dessins, on a beaucoup de peau claire. Mais bon, les marrons, on s'en sert aussi. Hein. Je fais également des dessins avec des couleurs de peau marron, donc il n'y a pas de problème. Donc bon, après c'est pareil, hein. On en a aussi dans ceux-là, des couleurs de couleur peau, donc je devrais m'en sortir. J'ai mis les 4 polychromos du coup de chez Faber-Castell à la suite, hein. Comme ça, bah, si j'en rachète, voilà. Et du coup, j'ai mis, vous voyez, les feutres de chez Bic, où il y en a 18. Voilà, donc vous voyez, des fois, quand vous voulez une couleur qui est un peu plus pastel, voilà, il y a moyen de les trouver dans ceux-là quand il n'y a pas des grosses zones à faire. Donc voilà. Et ça, du coup, je le laisse là-dedans. Bon, ça, je les ai très vite à la main.
parce que au début, j'avais fait le système de, vous savez, de les mettre dans une pochette. Mais à chaque fois, pour bien voir la couleur, je ressors la pochette. Alors, j'ai dit non, je vais les laisser là-dedans. Alors, bon, par contre, cette mallette, je vais pas la jeter tout de suite. Je vais pas la jeter d'ailleurs du tout. C'est juste pour éviter qu'elle s'abîme plus. Je vais les mettre dedans, mais par contre, cette mallette-là, je vais la garder. Parce que si je viens m'acheter les polychromos tous les mois, je les mettrai à la suite là-dedans. Et du coup, je remettrai cela là-dedans. Mais en attendant, je garde ma petite collection telle qu'elle est. Donc, du coup, en attendant, ça me va très bien comme ça. Alors, toujours pareil, j'ai pas encore... Alors, bien sûr, ces palettes-là, toutes ces boîtes ici, je m'en sers beaucoup. Voilà, vous avez pu l'entendre plusieurs fois, je l'ai déjà dit. Je fais quasi tous mes dessins avec. Par contre, tester comme ça dans une mallette, j'ai pas encore testé. Donc, je testerai aussi avec les deux mallettes ouvertes. Voir si ça va bien pour rechercher la couleur ou est-ce que c'est un peu bordélique. Mais je trouve ça plus simple pour moi d'aller chercher dans mon placard les deux mallettes. Hein, donc, celle-ci, du coup, maintenant. Et celle-ci, et avoir tout comme ça en portée de main. Voilà, hein, et bon, plus la grosse mallette l'autre. Mais d'avoir ici comme ça, tout à portée de main, plutôt qu'à devoir sortir les boîtes, après aller chercher les autres, etc. Là, j'aurai une des deux boîtes et l'affaire est résolue. Voilà. Donc, je me suis acheté donc ça, mais c'est pas fini. Oui, j'étais dans les grands achats pour le colo. Je me suis également acheté parce que moi j'étais encore sous une gomme basique et traditionnelle, tout ce qu'il y a de plus simple. Et du coup, je me suis acheté la gomme électrique de la marque Tio. Donc c'est vendu par Beslim au prix de 11,99 €. Je me suis pris également des retouches de gomme en 2,3 et en 5 millilitres, en 5 millimètres, en 5 millimètres. Donc j'ai pris les recharges. Là, j'ai payé 7,99 €. Tout ça, c'est encore en prime. Et je me suis pris des estompeurs. Donc les Staedtler, les Mars Estompe, pour estomper papier de haute qualité pour travaux artistiques, éclaircir, estomper la craie et le fusain, et tube blister avec 4 estompes de taille. Là, j'ai payé 5,42 €. Alors, je l'ai ouvert, j'ai pas encore testé, mais je l'ai ouvert. Donc ici, la voilà. Donc elle est vendue comme ceci, avec ça. Bon, bien sûr, c'est pas mis dans un sachet comme ça, c'est moi qui les ai mis dans un sachet comme ça. Quand on le reçoit, elle est comme ça, et les petits trucs sont ici. D'accord? Donc, dedans, du coup, c'est vendu avec quelques recharges. Donc, bah, je peux vous dire hein, combien il y en avait. Hein. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. C'est vendu avec 12 les plus grands. Et sur les autres, tu devrais en avoir 1, 2, 3, ouais, une dizaine, quoi, on va dire. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est juste qu'il faut l'ouvrir ici. Il faut mettre 2 petites piles dedans. Et puis, voilà. Je trouve que le bruit est plutôt discret. Voilà. Et puis, bah voilà, regardez, ça tourne. Alors, il n'y a pas de... on peut pas le laisser tout le temps tourner. Vous voyez, il faut appuyer dessus. Alors, je sais pas si vous allez voir le mouvement rotatif. Voilà, ouais, vous voyez. Voilà. Et on gomme avec. Alors, j'ai pas encore vraiment testé. Et pour l'enlever, pour changer, bah c'est très simple. Hein. Vous enlevez cet embout qui est là. Et pour l'avancer, hein. Et quand il est fini, bah voilà, vous l'enlevez et vous en mettez un autre. Voilà. Et vous venez juste, c'est vraiment tout simple. Et vous venez juste le remettre dedans. Voilà. Et pour les petits que vous voyez là, il faut juste enlever l'autre embout et mettre celui-ci à la place. Voilà, ils en mettent deux d'embouts, comme ça en plastique. Alors là, c'est un bout en fer, là c'est en plastique. Et du coup, moi, je me suis repris, donc comme je vous disais, les gommes électriques, donc voilà pour tous. Je m'en suis repris un lot. Voilà, je me suis repris un lot comme ça. Voilà, je n'ai pas ouvert forcément, c'est les mêmes, hein, en petite et en plus grande. Voilà, et je me suis pris donc les blenders, hein, donc je vous ai déjà donné les prix auparavant. J'ai pris les blenders comme ceci, donc il y a la taille, donc c'est l'estompe numéro 1. Je me suis pris l'estompe numéro 4, je me suis pris l'estompe numéro 6 et je me suis pris l'estompe numéro 8. Voilà.
Donc tout ça, ça va partir. Bon, c'est parce que j'ai déjà estompé avec un GC pour voir ce que ça donnait. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors vous allez me dire, hein, vous pouvez prendre du buvard. Hein, je suis d'accord avec vous pour estomper. Mais quand on veut vraiment estomper quelque chose de... Voilà. Enfin, moi j'aime bien cela. Bien que je vous dis, j'estompe pas des tonnes. Voilà. Donc, maintenant que j'ai tout montré, je vais pouvoir... Vous voyez, les trousses que je m'étais achetées, vous vous rappelez chez Nos que je vous avais présenté. Du coup, bah, les trousses vont me servir. Voilà, ça va être pour ranger, du coup, tout mon petit matériel. Voilà, vous voyez, ça, je vais du coup plus le remettre dedans. Et je vais mettre que mes recharges. Et ça, vous voyez, ça va partir à la poubelle. Je ne laisse plus dedans. Donc, voilà pour mon petit... mon petit haul. Enfin, voilà, pour mes achats que j'ai réalisés, du coup, sur Amazon en 2 fois. Hein, c'est en 2 commandes. Je testerai donc du coup, hein, comme je vous disais, ma nouvelle mallette là que j'ai reçue de 120 crayons de couleur. Je les teste d'ici un petit moment. Et dès que j'ai testé, je vous montre ce que ça donne et je vous donne mon ressenti perso pour faire les colos mystères. Je le répète, je suis pas une artiste coloriste. Hein, voilà, je sais même pas si ça se dit cette histoire, hein, une artiste coloriste. Tout de suite, j'ai l'impression que... Non, je sais même pas si ça se dit, ce truc-là. Enfin, bref. Je ne fais pas voilà. Moi, on a une personne qui est sur le groupe qui fait des crayons, qui fait des coloriages magnifiques. Je serais bien incapable de faire ça. Voilà. Moi, ça reste que du colo mystère. On me demande de mettre sur le 1 du rouge, je mets sur le 1 du rouge. On me demande de mettre sur le 2 ou sur la lettre B du jaune, je mets du jaune. Voilà, point, c'est tout. Ça reste, voilà. Bon, certes, j'essaie de trouver les couleurs les plus proches possibles, mais voilà, ça reste pas. Et après, je passe. Bon, moi, je mets pas d'essence pour estomper correctement, enfin pour enlever les traces. Moi, je prends du White Spirit sans odeur avec l'éponge et puis un coton-tige et je passe. Bon, la couleur change un petit peu, elle est légèrement plus pâle, mais c'est pas grave. Et ça me va très bien comme ça. Comme je vous dis, je fais 1 voire 2 colos par semaine. Je passe pas mon temps qu'à faire du colo. J'investis déjà beaucoup dans le DP. Donc bon, là j'ai investi dans le colo, mais je vous assure, certes j'ai investi. Hein, j'ai investi dans les mallettes, dans plusieurs dans plusieurs crayons de couleur, enfin dans une mallette, dans des pochettes, etc. Mais je vous assure que vous en verrez plus pendant un moment. Voilà, ça m'étonnerait que je rachète quelque chose au niveau des crayons de couleur. Donc, je vous dis, à part si je commence ma petite collection un petit peu de Faber-Castell, mais bon, je vous dis, ça sera pas tous les mois, et puis ça sera l'occasion quand j'irai, j'en achèterai quelques-uns. Donc, voilà, donc on se retrouve d'ici un petit moment pour une suite de vidéos, hein, donc je sais pas trop quand je vais le faire. Je vous montrerai, donc pour celles que ça intéresse, je vous dirai ce que je pense de ces crayons de couleur, si je les trouve. On prendra l'équivalence par rapport à ceux d'Action, qui sont vendus dans les pochettes comme ça. Voilà, je ferai une comparaison, parce que ceux-là, je les utilise beaucoup. Donc, je ferai une comparaison avec ceux-là. Éventuellement, voir ce que j'en pense, mais en plus, en moins. Après, ça restera mon avis personnel sur des dessins vraiment basiques. Hein. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!